Il n'y a qu'une chose que je sais, les amis. Tout ça finira très mal. On a été très mauvais. On est en train d'assister purement et simplement, je dis bien, à une troisième guerre mondiale qui ne dit pas son nom. J'ai oublié de me présenter. Salut les amis, pour ceux qui découvrent la chaîne, je m'appelle Ami Négociateur. J'aborde l'actualité, la politique et l'économie sans langue de bois. Avant de démarrer et poursuivre la vidéo ensemble, s'il vous plaît, je vous demande simplement un pouce en l'air et de commenter cette vidéo, de mettre un petit j'ai vu, j'ai lu, oui, t'es super, non, t'es un con, ce que vous voulez, mais mettez un commentaire pour le référencement de cette émission. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait, abonnez-vous, c'est très important, c'est même primordial, et des petits pouces en l'air sur le live. Tout simplement, je vais reprendre les lives, je vais essayer d'en faire un tous les 2 jours, si je peux, je dis bien si je peux, parce que c'est beaucoup de travail, et en parallèle, j'ai une vie de famille aussi. Donc, Monde, il y a 5-6 ans, où nous avions méthodiquement tout construit pour que rien ne puisse financer le nucléaire. D'ailleurs, nous, Européens, nous avions été champions en la matière. On avait méthodiquement tout fait pour que nos banques, nos assurances ne puissent jamais financer le nucléaire. On a été très mauvais. Maintenant, il faut remobiliser notre finance. La Caisse des dépôts, qui est très mobilisée également. Oui, avec notre argent, on l'a refait ils ont ces confisqué dernières sur années l'épargne en et remettant sur les la comptes neutralité abandonnés. technologique. Ah, ça, ils ont bien saboté la France. Ça, il n'y a pas de problème. Ils ont très très bien saboté la France même. Headshot. Bande de traîtres. toute cette guerre, tout ce conflit déclenché par Trump, ne l'oublions pas, finira très mal. Ce qui se passe actuellement sous nos yeux et dans l'indifférence générale est très grave et gravissime. 2 faits marquants des dernières 48 heures, géopolitiquement parlant, bien sûr. La frappe d'Israël, les diables, sur South Pass, le site vital, le point névralgique de l'énergie mondiale, a été pilonné, a été bombardé par ces idiots d'Israéliens. En représailles, les pays liés à l'Iran, et l'Iran a attaqué les infrastructures énergétiques du Moyen-Orient et en particulier le plus grand site de production de gaz naturel liquéfié du monde qui était au Qatar. Ce qui se passe, les amis, est très, très grave. Beau résultat, monsieur Trump. Beau résultat. Ce salaud de Donald Trump d'avoir attaqué l'Iran. Qu'est-ce qu'il a été faire de l'ingérence en Iran? Ce satané président Trump. Qu'est-ce qu'il a été mettre son grain de sable dans l'Iran? Beau résultat. Sous prétexte d'avoir voulu faire le cow-boy, parce que c'est ça la vérité, il a voulu faire le cow-boy, pour aussi une question d'argent, bien évidemment. Hein. On ne fait jamais une guerre sans raison financière, bien évidemment. Il n'y a que les idiots, il n'y a que les naïfs qui pensent que Trump a été attaqué l'Iran pour défendre la veuve et l'orphelin. Comme ce putain de John Wayne. Ça, c'est ce qu'ils veulent nous faire croire. Hein, ils veulent le faire passer pour le John Wayne ou le Charles Bronson de 2026. Mais la vérité, c'est que Trump a attaqué l'Iran pour une histoire de pognon, et principalement de pognon. Et d'ailleurs, on sait quasiment de manière certaine aujourd'hui que c'est ce diable de Netanyahou, ce salaud de Netanyahou, ce boucher, ce criminel de guerre international, condamné d'ailleurs par le tribunal européen, qui a poussé au cul Trump pour que Trump déclenche l'attaque contre l'Iran. Beau résultat, sous prétexte d'avoir voulu, soi-disant, mais sauver la veuve et l'orphelin, ils ont plutôt voulu récupérer des sous, du pognon, oui. Du pognon, ils ont flairé le dollar, oui, plutôt. Ça a foutu une vraie pagaille, ça a foutu une telle pagaille sur le détroit d'Ormuz que toute
les productions ont pris plus 30% dans la gueule. Et Israël, lui, a attaqué également des sites stratégiques. Alors, ils disent qu'ils n'ont pas fait exprès. Bon. Ils veulent nous faire croire qu'on envoie un missile comme ça au doigt mouillé, quoi. Hein, ben non, c'est pas ça. Hein. Et bien sûr qu'ils ont fait exprès. Ils ont voulu foutre la merde, oui. Ils ont voulu foutre la merde. Ce salaud, ce diable de Netanyahou, de toute façon, lui, c'est un criminel de guerre recherché. Et j'espère que le jour où ils le trouveront, ils le pendront haut et court. Parce qu'il mérite que ça. Qu'ils le pendent haut et court. Cette histoire de Trump qui fout la merde en Iran et l'Iran qui fout la merde dans le Golfe Persique et au Moyen-Orient, et Israël et ce putain de Netanyahou qui mettent leur grain de sel, c'est en train de devenir un conflit mondial, et je te le disais en préambule, une troisième guerre mondiale qui ne dit pas son nom, tout simplement. Ça veut dire que là, le prix du baril de pétrole, il a pris déjà 25%. Tu me diras, c'est pas pour ça qu'on paye le plein en France à 2,40 €. Hein. Ils n'ont pas besoin de ça, t'inquiète pas, parce qu'à l'époque, en 2008, rappelle-toi, quand le baril de pétrole il était à 140 $, je crois, on payait le plein à 1,50 €. Hein. Donc, c'est pas pour ça qu'on paye le plein à ce prix-là. La vérité, c'est quoi? C'est que c'est un problème de fiscalité, de taxes, que l'État français est très gourmand, que l'Union européenne, moi je suis convaincu qu'il vient prendre sa part également sur le carburant français, sur les consommateurs et sur les citoyens français qui font leur plein. Et deuxième élément, c'est les intermédiaires. Les intermédiaires, dans le carburant, prennent des grosses marges, se goinfrent, et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui des litres de carburant à 2,20 €, 2,30 €, 2,40 €. Ça a failli dépasser 3 € en fin de semaine dernière. Et sois tranquille, ça va bientôt y arriver à nous. Le gaz, c'est ce qui me fait le plus peur, parce que le gaz, malheureusement, ça touche au chauffage. C'est la cuisson pour ceux qui cuisinent au gaz, mais c'est surtout le chauffage pour ceux qui ont des chauffages au gaz, tout simplement. Hein. Et le prix du gaz vient de s'envoler puisqu'il a pris plus 35% en une seule putain de journée. Je ne sais pas si tu te rends compte. Plus 35% du prix du gaz en une journée. Une journée. Hein. Et le conflit iranien n'est pas terminé. Hein. Pas du tout. Il fait que commencer. Et moi, je te parie que c'est un conflit de long cours. Ça va faire comme le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Ils nous disaient au début, tu te rappelles, il y a 3 ans et demi, ils nous disaient, oui, vous inquiétez pas. À mon avis, en 48 heures, le truc, il est réglé. Ah bah putain, ouais, c'est drôle de 48 heures. Hein. Ça fait 3 ans et demi. 3 ans et demi. L'Iran, ça va être pareil. Je te parie, je te pronostique que ce putain de conflit iranien va durer dans le temps et qu'arrivé en 2027, ce ne sera pas encore terminé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les tensions sur le prix du gaz et sur le prix de l'électricité vont perdurer. Et ça veut dire que ce putain de détroit d'Ormuz ou d'autres détroits vont être bloqués. Si ce n'est pas tout le temps, ce sera intermittent. Donc, on aura un prix du gaz, de l'électricité et du carburant, parce que les trois sont malheureusement liés, qui va exploser. Ça a déjà explosé, hein, mais qui va re-exploser à nouveau en France, si tant est qu'il faudra faire le choix prochainement entre soit se chauffer, soit faire à bouffer à nos gamins, ou soit prendre sa putain de voiture pour aller travailler. Putain de voiture d'ailleurs qui sont en train d'essayer de nous confisquer et de nous obliger à mettre à la casse pour acheter un véhicule électrique, à grand renfort de nouveaux contrôles techniques 2026, de nouvelles règles pour les véhicules soi-disant en épave, et j'en passe et des meilleurs. Tout est fait aujourd'hui pour mettre les gens dans la tombe, tout simplement, pour qu'ils nous mettent dans le trou. Et ce putain de Donald Trump et ce putain de Netanyahou, franchement, ils auraient mieux fait de s'abstenir avant d'attaquer l'Iran. Moi, j'ai que ça à vous dire. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre également, c'est que derrière tout ça, géopolitiquement, si la majorité des pays européens ne bougent pas plus que ça, on peut penser que ça les arrange bien. Pourquoi? Parce que, je viens de te le dire, hein, quand tu prends 60% de taxes, 60% de taxes sur chaque goutte de carburant qui sort des pompes, avec entre parenthèses plus 27 centimes par litre de carburant depuis le 1er janvier 2026 en plus, que l'État français prend sur chaque litre de carburant qui sort des pompes, quand tu prends toutes ces taxes, tu n'es pas pressé que le conflit s'arrête. Non, parce que c'est de la TVA qui rentre gratuitement tout seul. La TVA sur l'électricité,
Pour le gaz, c'est exactement pareil. C'est toujours du bénéfice pour l'État. Donc, quand tu as un État qui est à la fois juge et partie, à la fois, je dirais, bénéficiaire de la TVA et à la fois arbitre dans un conflit de géopolitique mondiale, ben on peut penser que son intérêt financier va peut-être ne pas le presser, je dirais, à siffler la fin de la récréation. C'est une sacrée putain de récréation, une récréation qui nous coûte un bras en attendant. Un analyste économique hier, je te le relayais, a chiffré que si le conflit perdure, et je te rappelle que le baril de pétrole, là, il a dépassé 116 dollars tout à l'heure, que si le baril de pétrole dépasse 150 dollars, ne serait-ce qu'une journée, qu'une seule putain de journée, ce sera 400 € par mois et par ménage français en plus. 400 € quand tu comptes le prix du carburant, mais également du gaz, de l'électricité et de l'alimentation. N'oublie pas une chose, plus les prix du gaz augmentent, plus les prix de l'essence et du carburant augmentent, plus les prix de l'électricité augmentent, plus le prix de l'alimentation va augmenter par effet de conséquence. Parce que le prix du transport, tu crois que qui c'est qui va le payer à la fin du truc? Tu crois que c'est Macron, que c'est Le Cornu, que c'est Van der Leyen qui vont le payer, le prix du transport? Ben non, c'est les consommateurs, les contribuables, les concitoyens. Et les augmentations de tous ces prix vont être répercutées sur nous, les consommateurs. Hausse des prix de l'alimentation, mais en plus de ça, figure-toi qu'on a appris que les négociations annuelles obligatoires entre, tu sais, les fameux industriels alimentaires et la distribution, la grande distribution notamment, ont échoué. Ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les prix vont monter en flèche. Et qui c'est qui va payer? Eh ben, c'est encore une fois le consommateur. Toi aussi, tu es concerné. Contribuable, consommateur, concitoyen. Dans tous ces mots-là, il y a le mot con. C'est peut-être pas un hasard, à mon avis, c'est peut-être pas un hasard. Enfin, t'inquiète pas pour les ministres, les présidents et compagnie. Eux, ils payent rien, tu sais très bien. La bouffe, c'est gratuit. Les costumes, c'est gratuit. Les voitures, c'est gratuit. Ils ont des chauffeurs privés avec chauffeurs de direction, voitures privées. Les billets d'avion, c'est gratuit. T'inquiète même pas pour eux, tout est gratuit. Salut les amis, c'est Ami Négociateur. Pourquoi rejoindre mon équipe de membres Ami Négociateur News? Pour recevoir en exclusivité des informations et des versions préliminaires de mes vidéos. Pour obtenir des avantages immédiatement dans les commentaires des vidéos, comme des badges spéciaux, des émoticônes personnalisés et bien plus encore. Pour accéder immédiatement et en illimité sans publicité à plus de 200 vidéos privées sur cette chaîne, pour me soutenir et pour m'encourager tout simplement, et notamment contre la censure grandissante sur les réseaux sociaux. Tous ces avantages, et bien plus encore, non pas pour une contribution délirante, mais simplement pour l'équivalent d'un café crème chaque mois. Alors dès maintenant, rejoins-moi vite, je t'attends.